Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire cette vidéo. Ça va être le 10e chemin d'examen à Rosny-sous-Bois. Ce chemin-là, franchement, je ne le connaissais pas. Je l'ai fait jeudi. Là, aujourd'hui, on est dimanche 30 août 2020. J'ai ramené une élève en examen donc jeudi 27, donc à Rosny. Et voilà, donc j'ai découvert ce chemin-là. Alors, découvert, oui et non, dans le sens où ce chemin-là, en fait, il y a quelques parties du chemin d'examen qui ressemblent à d'autres chemins d'examen. Mais dans l'ensemble, celui-là, franchement, je ne le connaissais pas. Donc voilà, je me suis dit, voilà, je l'ai retenu avec mon élève. Enfin, pendant que mon élève passait son permis de conduire, qui d'ailleurs a obtenu son permis de conduire. Hein, une très bonne nouvelle d'ailleurs. Et donc du coup, je l'ai retenu. J'ai dit, voilà, comme ça, je vais revenir ce week-end en parlant d'aujourd'hui. Et comme ça, j'allais vous en faire profiter. Donc voilà, on va commencer direct. Alors, donc ici, on est sur le centre d'examen de Rosny-sous-Bois. Donc c'est le point de départ, vous allez reconnaître les plages jaunes ici. Donc voilà, donc quand vous allez commencer ici, donc ce que vous allez faire, vous allez commencer à mettre le clignotant à gauche. Vous allez regarder autour de vous pour vérifier qu'il n'y ait pas de, comment on appelle, qu'il n'y ait pas de piétons qui traversent. D'accord, parce que souvent vous avez les élèves qui sortent de leur voiture d'examen, qui ont fini, qui traversent, ou les élèves qui attendent ici, qui vont rejoindre les autres voitures pour commencer l'examen. Donc voilà, vérifiez bien ça et vérifiez qu'il n'y ait pas de collègues à gauche ou à droite qui démarrent en même temps que vous. D'accord? Donc voilà, donc là on démarre d'ici. Donc let's go. Ensuite, donc là on tourne à gauche. Alors faites attention à ne pas prendre trop large ici, hein, pour être sûr de ne pas toucher les petits piquets. Ok, ensuite ici on est en double sens. D'accord, donc comme on est en double sens, vous allez bien serrer à droite pour ne pas gêner les collègues qui arrivent en sens inverse. Ensuite ici l'inspecteur il a demandé de tourner à gauche. Et au feu il lui a demandé de tourner à droite. Donc là, une fois que le feu redeviendra vert, de toute façon là ici vous aurez vous ferez attention, ici vous avez une petite flèche, d'accord, qui vous autorise à griller le feu rouge uniquement pour tourner à droite, d'accord. Alors des fois avec le soleil, bon là c'est pas le cas aujourd'hui, mais des fois avec le soleil, on a l'impression que la flèche est allumée. Dites-vous, tant que la flèche ne clignote pas, vous ne partez pas, d'accord, même si vous avez l'impression qu'elle est allumée. La flèche doit clignoter. Si ça ne clignote pas, vous n'y allez pas. D'accord? Parce que des fois, les élèves peuvent se faire avoir avec les reflets du soleil. Ensuite, une fois que vous aurez tourné à droite, vous ferez attention ici. Il y a un passage piéton, il y a peut-être des piétons qui traversent. Parce que quand vous tournez à droite, en général, eux, ils ont le bonhomme vert. Ok? Donc voilà, vous voyez là, ça clignote, on peut y aller. Donc là, on va à droite. Vous voyez là, il y a des piétons qui traversent. Voilà, ils sortent du bus. Donc vous pensez à les laisser passer. Ok, ensuite il lui a demandé de prendre le pont à gauche. Donc là vous allez vous mettre complètement à gauche comme le bus. Descendant, donc vous ferez attention parce que là devant, là il y a une zone de travaux, vous voyez c'est jaune, il y a les panneaux jaunes, c'est une zone de travaux, donc roulez à 30 km ici, et pour ceux qui sont en boîte manuelle, vous rétrogradez jusqu'à la deuxième vitesse et vous restez à maximum 30 km. Vous vous méfierez aussi parce qu'il y a des gars qui travaillent dans les chantiers, donc forcément ils peuvent être amenés à traverser, donc surveillez-les aussi, on ne sait jamais, préparez-vous à freiner si besoin. Donc là ensuite, on a continué tout droit.
là, on continuera tout droit. Puis ensuite, il nous a fait suivre la direction de l'autoroute Créteil. Enfin, la direction de Créteil par l'autoroute, pardon. Donc, vous allez voir après, ce sera sur notre droite. Au deuxième feu normalement, ou au troisième, je ne sais plus exactement. De toute façon, on va le voir là en avançant. Alors, un petit truc que je vous dis en plus. Là, vous voyez, comme vous pouvez constater, là, il pleut. D'accord? À partir du moment où il pleut, forcément, vous allez activer les essuie-glaces pour pas être gêné par la pluie. Et en même temps, il faut que vous activiez les feux de croisement. Ok? Donc, essuie-glace, on active avant et arrière. Et ainsi que les feux de croisement quand il pleut. Alors, ensuite, donc, A86 Créteil, c'est à gauche. Donc là, il nous a demandé de se positionner sur la voie de gauche. Alors, quand vous allez suivre A4, alors ralentis s'il te plaît. Quand vous allez suivre Créteil, vous voyez, il y a deux voies pour aller à gauche. Ben, vous vous placez sur la voie la plus à droite. Vous tournez à gauche, mais en restant sur la voie la plus à droite, en direction de Créteil. Alors tout à l'heure je vous ai parlé de la pluie, donc je vous ai dit qu'il fallait activer les essuie-glaces et les feux de croisement. Et si vous rentrez dans un tunnel, peu importe le tunnel, à partir du moment où vous rentrez dans un tunnel qui est quand même assez long, hein, par exemple celui-là, il dure 2 secondes, donc celui-là il n'y a pas besoin, mais un tunnel qui dure quand même quelques temps, il faut que vous allumiez aussi les feux de croisement forcément, vu qu'il fait noir à l'intérieur. Donc là, quand vous tournez, vous ferez attention parce que les deux voies deviennent qu'une. Donc, il y a des véhicules sur votre gauche qui peuvent être amenés à vous dépasser. Donc, vous allez contrôler le rétroviseur gauche ainsi que l'angle mort gauche. Et puis, activez votre clignotant pour prévenir que nous allons nous insérer sur l'autoroute. Bon, là, c'est bouché, donc forcément, on est obligé de ralentir. Hein. Même si on est sur une autoroute, là, actuellement, on roule à 20 km. Même moins, là, 14. Donc du coup, on s'adapte à la circulation, bien évidemment. Si c'est bouché à l'intérieur, on ne va pas rouler vite ici pour s'insérer. Donc là, on s'adapte à la situation, mais les contrôles restent les mêmes. Rétroviseur gauche, puis angle mort gauche, puis clignotant gauche, et ensuite, on s'insère. Qu'à partir du moment où on a fait tout ça dans cet ordre-là, d'accord? Toujours respecter les ordres, rétro, latéral, donc gauche ou droite, en fonction de où vous voulez aller. Angle mort, pareil, gauche ou droite, en fonction de où vous voulez aller. Ensuite, on active le clignotant, toujours la même chose, en fonction de où vous voulez aller. Et ensuite, on rentre. Enfin, on change de fil. Bon, là, c'est bouché, c'est dommage. Pourtant, on est dimanche. Ça doit certainement être le retour de vacances. Alors, donc là, de toute façon, pour le moment, nous, on est resté sur la voie de droite hein, pendant l'examen. D'accord? On est resté sur la voie de droite pendant l'examen. Tac, tac, tac. Attention, là, on voit pas encore panneau. Je vous dirai quel panneau il nous a demandé de suivre. Enfin, quel panneau il a demandé de suivre à mon élève. J'en profite tant que c'est bouché, on a du temps. Concernant l'examen de mon élève de jeudi, d'accord, donc jeudi 27 août. Donc comme mon élève a passé son permis de conduire, donc forcément comme je connaissais pas ce chemin-là, elle n'apparaissait pas sur mes vidéos sur ma chaîne YouTube, d'accord. Comme je vous ai dit, cette vidéo-là c'est la 10e que je fais.
Donc c'est-à-dire qu'il y en a eu 9 autres avant. Donc elle a pas pu s'entraîner dessus. Moi-même, j'ai pas pu la former, lui faire ce chemin-là pour qu'elle s'habitue à celui-là. Voilà, donc franchement, je le connaissais pas, sincèrement, c'est la première fois que je le faisais. Et ça n'a absolument pas empêché mon élève de valider son permis de conduire, comme j'ai pu vous le dire. Elle a eu son permis de conduire et pourtant, voilà, elle avait ni pu le réviser, ce chemin, ni autre. Comme je dis toujours, à partir du moment où vous avez un bon niveau, peu importe où vous pouvez conduire, ça ne vous empêchera absolument pas de valider votre permis de conduire, d'accord? Surtout, il ne faut pas vous mettre la pression de vous dire « Oui, j'ai jamais fait ce chemin-là, donc forcément, j'ai pas les chances de pouvoir valider mon permis. » Alors, lui, il a mis son clignotant à droite. Voilà, ça fait un moment qu'il hésite. Voilà, on a bien fait de laisser une distance de sécurité. Quand c'est comme ça, il vaut mieux se méfier. Et ici, on suit, alors je ne sais pas si vous verrez, Fontenay-le-Perreux. Fontenay-le-Perreux. Et ensuite, donc là, on est obligé de rester à droite. Et une fois qu'on sera sorti, parce que là, vous allez voir, vous voyez, avec les gros pointillés là, c'est qu'il y a deux directions différentes. Ensuite, il a demandé à mon élève donc de suivre la direction de Neuilly-Plaisance. Neuilly-Plaisance. Donc c'est sur la droite là, vous voyez. Il fera attention, on est limité à 70 hein, ici. Puis ensuite, ça redevient limité à 50 km. Arrivé à ce virage-là, moi je vous conseille de rouler à 30 km. Restez à gauche, parce que les marquages sont effacés à droite. Vous voyez, il y a une sorte de bande d'arrêt d'urgence. Vous roulez à 30 km à peu près en deuxième vitesse si vous êtes en boîte manuelle. Voilà, vous voyez, les marquages sont un peu effacés. Donc, des fois, les élèves, ils ne voient pas et ils ont tendance à aller là. Donc, on reste ici. Et ensuite, là, l'inspecteur a demandé à mon élève d'aller tout droit. Donc, c'est la seconde sortie. Donc, il a demandé d'aller tout droit, seconde sortie, dans ce rond-point. Alors, comme je l'ai dit, comme c'est la seconde sortie, on reste à droite. Voilà, là on met notre clignotant pour prévenir qu'on sort ici, c'est direction Rosny-Centre. Voilà. Ensuite, il lui a demandé d'aller tout droit. Voilà, alors ici c'était cool de sa part. Il lui a demandé directement de bien serrer à gauche. Et qu'elle allait prendre la deuxième sortie, donc il a vraiment bien expliqué. Il lui a bien conseillé de se mettre à gauche parce que là vous voyez il y a deux voies, mais les marquages carter sont effacés, on a du mal à les voir. Et donc là il a fait tourner ici à gauche. Donc là c'est priorité en face, aux véhicules venant d'en face. Dès qu'il n'y a personne, attends qu'on ralentit. Vous vérifiez bien ce passage piéton là, voilà, qu'il n'y ait personne du côté droit comme du côté gauche, avant de couper. Vas-y, tu peux y aller. Ensuite, ici, c'est une rue à sens unique. Donc là, il a demandé d'effectuer un créneau au niveau de la voiture grise ou de la voiture bleue. Je ne sais plus si c'était à ce niveau-là. Donc là, tu vas mettre à côté de la voiture grise, par exemple. Voilà, à côté de la Mercedes grise, là. Donc voilà, à peu près dans cette zone-là, il a demandé d'effectuer un créneau. Voilà, en toute sécurité, etc. Donc, on va se mettre dans le bain. Vas-y, fais le créneau. Voilà, super. Et donc, à partir d'ici, voilà, l'inspecteur vous demande de tirer le frein à main, de mettre le point mort si vous êtes en boîte manuelle. Et ensuite, on repart. Vu que là, il n'y a pas les questions, toujours, jusqu'à nouvel ordre. Donc, on n'a pas de date exacte pour les questions, mais jusqu'à nouvel ordre, il n'y a plus de questions de vérification. Ensuite, il lui a demandé d'aller tout droit. D'aller tout droit. Donc là vous avez une première rue qui est ici, d'accord. Alors avance-toi, je sais pas s'il y a le panneau, tac tac, non il n'y a pas le panneau, mais ici je vous confirme bien que c'est une rue à sens unique. Mais bon voilà, comme il n'y a pas le panneau, forcément elle a fait on va tourner à droite.
elle a fait ses contrôles quoi, au cas où elle pensait que c'était une priorité à droite. Et donc ici, il lui a demandé de tourner à droite, l'inspecteur. Alors ici, par contre, c'est une rue à double sens. C'est très étroit, mais c'est bien une rue à double sens. Parce que là, les gens sont stationnés sur la route, alors que normalement, ils ne devraient pas. Okay, donc là, normalement, il y a de la place pour 2 voitures. Mais comme les gens sont stationnés sur la gauche, forcément, il n'y aura pas de place pour 2 voitures en même temps. Donc s'il y a une voiture qui arrive en face, comme c'est elle qui a l'obstacle de son côté, c'est à elle de s'arrêter sur le côté, dans un de ses trous, et de vous laisser passer. D'accord? Voilà, en termes de priorité, c'est nous qui sommes prioritaires, parce que nous n'avons pas les voitures stationnées de notre côté. Alors, à cette intersection-là, donc rappelez-vous bien que c'est un double sens, il a demandé de tourner à gauche. Comme c'est un double sens, serrez bien à droite. Alors là, on a cédé le passage. Vous voyez par terre les pointillés. Et il y avait le panneau qui est juste là. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, le triangle. Donc, c'est un cédé le passage. Donc, c'est priorité à gauche ainsi qu'à droite. Et ensuite, il a demandé de tourner à gauche. Voilà, donc il n'y a personne. Let's go. Et donc là, il lui a demandé d'aller tout droit. Alors, ici, la voiture de gauche, bon, elle s'est insérée. Donc voilà, on la laisse passer tranquille. Ensuite, comme là, il y a des obstacles, vous faites vos contrôles gauche, rétro-angle mort, et vous mettez le clignotant, vous le déportez. Sur la droite, ils ont cédé le passage. Donc, nous sommes prioritaires. Mais ça ne nous empêche pas de jeter un petit coup d'œil. Parce que malheureusement, certaines personnes n'ont pas tendance à respecter le code de la route. Donc ici, c'est 30 km pour le prochain Dodane, qui se trouve ici. Voilà, juste devant nous, là, au niveau du panneau bleu. Alors, ensuite, tu lui as demandé de continuer tout droit. On continue encore tout droit, vous voyez, il y a écrit école, donc on ne se permettra pas de rouler à 50 km ici. Là, il y a un piéton, donc elle est engagée. Enfin, même si elle n'était pas engagée, d'ailleurs, on la laisse passer parce qu'elle est devant le passage piéton. Donc, on lui propose de passer. Alors, ici, 30 km, rappel, on continue à rouler. On est limité à max 30 km. Ensuite, l'inspecteur lui a demandé d'aller tout droit. Alors, tout droit, ici, c'est un peu ambigu, d'accord, parce que c'est pas super, c'est pas bien tracé. Mais en fait, tout droit, c'est là-bas. Bon, vous verrez au fur et à mesure quand on va avancer avec la vidéo. En fait, ça se trouve, alors vous retiendrez bien, ça se trouve à gauche de l'agence de Rosny. Vous verrez, juste en face de nous, là, il y a une agence, je crois que c'est une agence immobilière en face de nous. Et c'est juste sur sa gauche, en fait, le tout droit, qui nous a fait prendre. Sauf que là devant, vous allez voir, il y a une sorte de petit rond-point. Voilà, avec la pluie, on voit mal les marquages. Vous voyez, là, une sorte de petit rond-point. Voilà, et là, on va en face. Voilà, vous ferez attention, parce qu'il y a des véhicules de droite, normalement, qui peuvent avoir le feu vert. Vous penserez à leur céder le passage s'ils avancent. Alors là, on continue. Donc voilà, ici, comme c'est une rue assez étroite, on roule à 30 max. Là, vous voyez, il y a une intersection sur la droite, elle est assez cachée. N'hésitez pas à bien ralentir, voire même revenir en première pour bien analyser. Ah, ben c'est un sens unique. Mais vous voyez, il était caché. Il était vraiment, vraiment caché. On ne pouvait pas le savoir. Donc là, on continue. Et ensuite, il lui a dit conduite autonome. Il a dit, vous suivez Noisy-le-Sec. Donc, vous voyez, Noisy-le-Sec, c'est en face. Il a dit, donc, conduite autonome, vous suivez Noisy-le-Sec. Voilà, donc vous voyez, c'est juste en face Noisy-le-Sec. Donc on continue à suivre. Alors, ici, vous méfierez du passage piéton, qu'il n'y ait pas de piéton qui traverse. À gauche, ils ont un stop. À droite également, ils ont un stop. Ensuite, ici, donc vous voyez, il y a un panneau à droite qui est écrit limité à 30 km. Et juste après, vous avez un panneau triangulaire avec une croix à l'intérieur. C'est le panneau de priorité à droite. Donc, la prochaine, forcément, ce sera priorité à droite. Pareil, passage piéton masqué. On ralentit pour voir s'il n'y a pas de piéton qui traverse.
On analyse qu'il n'y ait pas de véhicule qui vienne de droite. Ce véhicule-là est arrêté, mais on ralentit quand même. Hein. Et encore ici, on regarde bien. Voilà. Ensuite, alors on avance tout droit. Donc là, alors, attendez. Voilà, donc là, vous voyez, Noisette Sec, c'est sur la gauche. Attends, ralentis. Là, il y a deux voies, comme tout à l'heure. Les deux voies vont nous permettre d'aller sur la gauche. Nous, on reste sur la voie la plus à droite. D'accord? Donc là, on a le feu. Et Noisette Sec, c'est là-bas, sur la gauche. Ok, let's go. Là, on se méfie du cycliste qui est devant nous. Bon, il a l'air d'être... voilà, vous voyez, il reprend la route. On fait attention. En tournant, on se met sur la voie la plus à droite directement. Et pendant qu'on tourne sur notre gauche, on contrôlera notre angle mort gauche. Pour vérifier qu'il n'y ait pas quelqu'un qui nous dépasse pendant qu'on tourne. Alors ici, il y a une rue à droite. On se tourne, on analyse. Voilà, on repart. Donc là, quand vous vous arrêtez, pensez toujours à laisser une distance de sécurité. Alors, quand on est à l'arrêt, pensez à toujours pouvoir voir les pneus arrière du véhicule qui est devant vous. D'accord? Voilà, vous voyez là, par exemple, là, on voit super bien ces pneus arrière. Donc là, on a une bonne distance de sécurité. Donc là, on va tout droit. Et ensuite, donc là on continue tout droit et au feu, on suivra Bobigny. L'autoroute en direction de Bobigny. Alors ici, c'est une ancienne priorité à droite, mais avec les travaux, elle est fermée. Et donc ici, on tourne et puis là, il nous reste quoi, 2-3 minutes et on est arrivé au centre d'examen. Ok, let's go. Alors, fais juste attention parce que tu vois, il y a le gars là qui est en train de... Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il remonte sur le trottoir, c'est bon? Ok, nickel. Voilà, méfie-toi quand même, on sait jamais s'il il se remet sur la route. C'est bon. On va à droite. Ah, des fois, c'est un peu dangereux quand ils se mettent sur la route. Vaut mieux pas prendre de risques et attendre d'être sûr qu'ils montent bien sur le trottoir. Pour être sûr de ne pas prendre de risque de les toucher ou de les frôler même. Donc du coup, là on continue tout droit. Alors, ici pareil, l'inspecteur, franchement super cool. Il a dit directement à mon élève de se mettre sur la voie de gauche. D'accord? Parce que cette voie-là, après, elle va être réservée pour tourner à droite en direction du centre commercial de Rosny 2. Donc là, il lui a dit de se mettre directement à gauche. Donc voilà, elle a fait ses contrôles. Elle s'est mise à gauche. Et donc là, maintenant, on va tout droit. Alors, il y a des anciens marquages, il ne faut pas y tenir compte celui-là. Parce que c'est des marquages de travaux qui ont été mal effacés. À droite, il y a une intersection, mais ils ont un stop. Vous voyez, ils ont stop, la ligne blanche, la ligne jaune par terre. Ensuite, il lui a demandé de prendre le pont, de suivre les voitures grises à gauche. Voilà, donc de prendre le pont. Et voilà, ici au prochain feu, on tourne à gauche et l'examen est fini.
cette voie-là. Comme ça, on tourne à gauche tranquillement. Ouais, les collègues devant qui sont en train de préparer les élèves aussi. Ok, super. Donc là, on tourne à gauche. On va rentrer dans le centre d'examen. Et ensuite, ici, on tourne à droite. Alors, prends la première voie, la première place. À droite tout de suite, ouais. Voilà. Comme ça, on se sert bien. Ok, nickel, arrête-toi là. Donc voilà, l'examen est fini. Donc voilà, l'examen est officiellement, enfin serait officiellement fini pour vous ici. Donc à partir de ce moment-là, l'inspecteur va vous dire voilà, mettez le point mort, bien sûr, si vous êtes en boîte manuelle, vous mettez le point mort, vous tirez le frein à main, vous coupez le contact et là il vous dit que vous aurez la réponse d'ici 48 heures par voie postale, non, excusez-moi, par voie dématérialisée, donc sur internet ou par le biais de votre auto-école. Donc voilà, l'examen est fini. Donc voilà, j'espère avoir été clair pour vous, que le chemin, voilà. On a pris un peu plus de temps parce que forcément on est tombé sur les bouchons. Puis je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde pour un dimanche. Donc voilà, j'espère que les explications ont été claires, hop là. Super. Donc j'espère que les explications ont été claires pour vous. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, je vais vous mettre juste en dessous mes réseaux sociaux. Vous pourrez me rajouter sur Instagram, sur Facebook et sur Snapchat. D'accord? Alors moi, personnellement, je vous demande de privilégier plutôt Instagram. D'accord? Ce sera plus simple pour discuter. Mais voilà, vous pouvez me rajouter sur les trois, il n'y a pas de souci. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne. Comme ça, plus on est de monde, plus on va pouvoir aider de gens. Et puis voilà, c'est le but, hein, d'aider un maximum de monde. Donc voilà, sur ce, je vous dis bon courage, bonne chance à tous. Et puis voilà, c'est tout. À bientôt.